Opus 4.7, c'est le dernier modèle de chez Claude, le tout nouveau venu. Il est sorti hier et on a déjà fait pas mal de démos avec The French Bot et on va le voir un petit peu, mais ça fait un peu la déferlante. Alors sur les réseaux, on le voit sur X par exemple, où là vous le voyez à l'écran, il compare Opus 4.7 à GPT 5.4 sur la version code, donc on va le remettre à zéro, regardez bien. Alors ça reste très fort du côté de GPT 5.4 également, hein. C'est très très fort, donc on voit un peu les actualités, tout le monde se met à les développer. On voit qu'on a l'annonce de Claude en ligne sur X qui vous permet de voir sur la partie code, sur la partie recherche, vous pourrez regarder ça un petit peu sur les différents navigateurs de recherche ou sur les réseaux sociaux. Parmi les nouvelles, eh bien, on voit également que on va pouvoir migrer sur Opus 4.7. Donc, l'idée, c'est de demander de pouvoir en fait avoir une migration de ces API sur Cloud Opus 4.7. Juste dire migrer tout, enfin, en tout cas, migrer to Opus 4.7. Et vous allez avoir une mise à jour de vos modèles, de vos prompts, etc. Vous aurez juste à mettre ça dans votre interface Claude, juste ici. On va continuer un petit peu la suite. Voilà, on voit que certains font des traders, utilisent les modèles pour trader. Et donc, ont mis derrière la bécane le 4.7 pour voir si ça performait. Et visiblement, c'est assez performant. Je vous laisserai regarder tout ça. Voilà, donc on a un petit peu des nouvelles. On a GitHub qui a fait des tests également sur tous ces aspects. Pardon. Alors nous, on va le voir. Donc là où il est très fort, c'est sur la partie agent coding. Donc sur les tâches complexes où il y a pas mal d'étapes, ce qu'on appelle les multi-étapes. Ils appellent ça de l'ingénierie logicielle avancée. Pour faire simple, quand tu as un défi d'architecture, par exemple, quand tu fais un site internet ou que tu as des tâches un peu spécifiques, il va être meilleur sur la partie déploiement. Il devient vraiment fiable. Là où 4.6, des fois, on devait repasser derrière. Le cas d'usage numéro 2, c'est sur les long running. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est quand on va faire appel à beaucoup de contexte. Donc en fait, il donne aux développeurs plus de contrôle sur les raisonnements de Claude. Pour les tâches qui sont longues, par exemple, là il mettait l'exemple, si tu as pas mal d'étapes avec Hotspot, Gmail, Google Calendar, donc il a pris vraiment des choses que moi j'utilisais, c'est là où il est très fort. Et il a dit avec Opus 4.7, il n'y a plus de dérive, ça va, les fonctions connectives sont vraiment très très bonnes, très 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 ok. Et en fait, quand on a une séquence d'automatisation avec par exemple plus de 50 requêtes sur HubSpot qu'on veut envoyer dans nos emails et puis mettre dans notre calendrier, Opus 4.6, c'est vrai qu'il allait peut-être faire quelques requêtes, mais au bout d'un moment, il allait s'arrêter. On allait lui dire, mais pourquoi tu t'arrêtes? Et là, 4.7 va aller chercher le long run, c'est-à-dire il va aller jusqu'au bout de la requête. Nous, on va faire un test, bien sûr, après. Le cas d'usage numéro 3, c'est le traitement visuel, ce qu'on appelle le CRM. Il va pouvoir détecter le document. Donc l'analyse de documents visés, relevé bancaire, compromis de vente, tous les documents que vous allez lui envoyer, il va pouvoir les scanner si vous préférez très rapidement. Opus 4.6 hallucine sur le nombre. Opus 4.7 les lit net. Donc en fait, il y a une vraie amélioration sur la compréhension d'un document et prendre des fiches en fait et de pouvoir en extraire des données. Voilà. Il introduit aussi des nouveaux garde-fous pour détecter et bloquer un peu les usages cybersécurité. C'est là où c'est très fort, c'est qu'il va aussi nous permettre de nous sécuriser. Alors nous, on va faire une démo. On va lui dire, regardez, donc là on a notre Opus 4.7, hein. Vous vous rappelez, pour changer de modèle, on est dans la partie là en bas. On a les anciens modèles Opus 4.6, on a le 4.7, donc dans l'ordre. Si on doit classer par le premier modèle, ça va être le 4.5, il est rapide, mais ça reste somme toute basique. Un cran au-dessus, on a le Sonnet 4.6, après on a Opus 4.6, et là, celui qui va
malheureusement nous coûtait le plus cher hein, en utilisation. Hein. Vous vous rappelez, on peut aller accélérer. Regardez, je vais me remettre ici. Quand on va dans les paramètres, on voit notre utilisation quotidienne. On voit qu'on est limité sur 5 heures de temps. Vous le voyez ici. Là, il me restait 2h06 avant la réinitialisation où là, je repartais à 0. Mais également sur la semaine, jeudi à 23h, si je mange tous ces crédits, alors j'ai plusieurs comptes, hein, mais si je mange tous ces crédits, eh bien, je n'aurai plus accès à Claude. Donc, méfiance, en fait, quand vous payez, je sais pas, là, on est sur $20, et ben, quand je paye $20, attention, parce que finalement, on peut rapidement, eh bien, se retrouver limité et ne plus pouvoir utiliser Claude. Et il va nous dire, bah non, vous pouvez payer, mais vous payez en plus, et là, ça vous coûte très cher. Vous mettez des crédits, en quelque sorte, mais ça vous coûte très cher. Donc, nous, on l'a vu. Là, on a notre modèle Opus 4.6, très bien. Et là, on va mettre Opus 4.7. On va mettre le plus performant, consomme plus de limites d'utilisation et plus rapidement que les autres modèles. Donc ça, on va les mettre, on va les lancer de chaque côté et je vais vous montrer ce que va nous faire Claude. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Le contexte. Je suis Julien. J'ai une chaîne YouTube, j'ai une newsletter et ta mission, ça va être de me produire un tableau stratégique. Écoutez bien parce que c'est assez complexe avec tous les sponsors qui peuvent s'adresser à moi. Donc moi j'ai une newsletter avec plus de 3000 abonnés, j'ai une page LinkedIn où il y a plus de 13 000 abonnés maintenant et j'ai également une chaîne YouTube également proche des 3000 abonnés et j'ai des sponsors qui viennent me voir pour me faire des publicités. Maintenant je me dis plutôt que eux viennent me contacter, il y a des hostingers, il y a des grosses marques que je peux aller démarcher pour faire de la publicité, de l'affiliation, etc. Donc là, je lui dis, tu me fais une liste des entreprises, mais surtout, tu vas me préparer les mails. L'idée, c'est de se dire, à partir de tes recherches et de voir ce qui marche en ce moment sur LinkedIn, ceux qui vont aller faire de la pub ou sur YouTube, etc., tu vas chercher ces annonceurs, tu me les mentionnes et tu me prépares le mail qui est adapté. Alors après, on pourrait lui dire, tu le mets dans mes brouillons, etc. Mais on va déjà se contenter de ça et on va voir la différence entre 4.6, juste ici, tout à ma gauche, et 4.7 ici. Et on est sur le Opus 4.6, on se fait la guéguerre là. Donc on voit un peu comment ils réfléchissent. Donc lui, il a été cherché dans mes skills le 4.6 et c'est vrai que j'ai pas migré mes skills, mais il n'y a pas de skills à appliquer. Hein. C'est les compétences, c'est-à-dire des recettes que je vais donner. Là, c'est une recherche sur le web, hein. C'est-à-dire quels sont les sponsors aujourd'hui que je peux avoir. Maintenant, je lance les recherches web sur les entreprises cibles et leur programme de sponsoring. Donc, ils regardent un petit peu ceux qui se placent sur le marché du YouTube Game ou du LinkedIn. J'ai maintenant suffisamment de données de recherche. Je vais construire le fichier en fichier Excel. Donc ça, c'est intéressant. Lui me fait un livrable sous forme d'Excel. Voilà, créer le fichier Excel. Il est en train de le faire. On va le laisser jobber. Très bien. Le 4.7. Alors, regardez, c'est un peu son raisonnement. Je vais faire cette recherche proprement. Laisse-moi creuser les programmes afin de ne pas te sortir un tableau bidon. L'Emlist, c'est clair. Le programme d'affination via Partner Snake, pas de sponsor direct. Ça marche pas. Je lui avais donné quelques exemples. Mamoutaï, fondateur, il continue. Hostinger, il a une adresse mail à me communiquer, c'est excellent. J'ai suffisamment de matière. Je passe à quelques marques françaises clés, puis je compile les livrables. Il voit qu'il y a Instantly qui a un créateur programme, très bien. Il me dit c'est plus ce que moi je pourrais proposer, j'ai largement assez de matière. Et là il est en train de créer le document. Donc comment est-ce qu'il fait? On voit, ok, il est en train de rechercher donc sur Biv, ok. J'ai tout ce qu'il faut, je passe à la rédaction du livre. Et il le fait aussi en fichier Excel. Hein. Donc on est sur 2 fichiers Excel. Hein. Sur le Opus 4.6 ou le 4.7, il va nous fournir tout ça en Excel. Maintenant, les 20 emails personnalisés, plus la stratégie dans un MD. Très bien. En fait, il nous fait les mails sur lesquels je vais pouvoir répondre, et également la stratégie. Je vous reprends, puis je vous dirai quel est le plus rapide des deux. Hein. Ça va être une chose. Et puis, parmi les livrables, ce que j'en pense. Question rapidité, j'ai arrêté pendant à peine 10 secondes. C'est très rapide. Hein. Aujourd'hui, ces outils, ça me rend fou. Ça. En l'espace de 2 minutes, on a un livrable comme celui que vous voyez à droite. Donc, regardez, on a nos entreprises qui sont là. Walaxy, Lemlist, Make. Alors lui, par exemple, Lemlist, il l'a mis dedans. Alors qu'on l'a vu sur le 4.7, il m'a dit Lemlist, c'est pas très cohérent parce que ça marche pas trop. Donc,
Opus 4.6 n'a pas fait la démarche de me dire... pourtant, il me dit pertinence 9 sur 10. En fait, t'as la pertinence peut-être avec ce que je propose, mais pas forcément la pertinence... Enfin, savoir s'ils ont des programmes d'affiliation. Est-ce qu'il m'a fait quand même ce que je lui ai demandé de base, c'est-à-dire de me rédiger un mail? Bah, j'ai même pas le mail rédigé, malheureusement. Alors, par contre, je regarde un petit peu parce que je les vois défiler là. Brevo, super, oui, ils font des pubs. Pennyline également. Maimoutaye, ok, Notion. Mistral, alors j'ai jamais vu de pub de Mistral, donc c'est pas très très cohérent. HubSpot, je ne sais pas. Decathlon Connect, ok. Ouais, en fait, c'est un peu tiré par les cheveux parce que malheureusement, c'est pas toujours des entreprises qui font des pubs vraiment. Et d'ailleurs, moi, je lui avais donné quelques entreprises et il les a pas respectées. Alors, on va voir du côté. Donc, je suis pas in fine, je suis pas ultra satisfait de sa réponse. Hein. Je ne vous le cache pas. Alors, il a été aussi très fort. Alors, il a quand même mis l'Emlist. Ah, les réponses sont très très proches. Hein. Je vais l'ouvrir les deux sur les côtés là parce que je trouve quand même que, regardez, on va l'ouvrir ici et on va ouvrir également la seconde partie. Waouh! Vous voyez, donc à ma droite, j'ai la version 4.7. Juste ici, c'est 4.7. On le voit ici, juste en bas. Et à ma gauche, j'ai 4.6. Donc, si on regarde les entreprises, bah, Lemlist, on l'a. Wallaxy, ouais, c'est vraiment... alors, Hostinger, il l'a mis... Voilà. Ah, si, il l'avait mis ici aussi. System.io. Ah, c'est quand même plus performant. Parce que System.io, j'ai déjà vu faire... Ok, Instantly aussi. Ah, c'est quand même... Sur la droite, il est beaucoup plus puissant. Ouais, il a Eleven Labs, j'ai déjà vu des pubs également, des affiliations avec des youtubeurs, etc. Donc ouais, il y a NordVPN par exemple, est-ce qu'il l'a listé? Et il l'a listé quand même ici aussi. Mais bon, il y en a, c'est vraiment Notion, je les ai jamais vus. Mistral AI, ils ont jamais fait de pub avec des influenceurs, donc voilà, des gros influenceurs du style Micode, mais peut-être pas avec des petits youtubeurs. Bah écoutez, en tout cas, on sait que il y a quand même un peu plus de cohérence. Moi qui regarde un petit peu toutes ces vidéos et je les vois passer les pubs hein, sur les youtubeurs et à travers LinkedIn, bah c'est quand même plus pertinent sur la 4.7. Donc il y a quand même sur des cas d'usage comme ça où on va faire une recherche approfondie sur le web, puis ensuite on va nous faire un livrable. C'est quand même assez intéressant. En fait, on voit qu'il nous a mis les emails ici, mais on n'a pas nos emails préparés. Je pense qu'ils n'ont pas compris ma requête et c'est un peu de ma faute. Bah, faudrait que je lui dise merci, maintenant je veux que tu me fasses un tableau avec les mails pour chaque sponsor. Rajoute un onglet dans celui qui est déjà ouvert et tu fais un nouvel onglet avec les mails de proposition de marketing. À toi de jouer. Donc là, je pourrais lui demander de clarifier tout ça. On va le laisser un petit peu de côté. Et pour rappel, donc nous, on a nos formations. On a 2 jours de formation.